Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes dimanche 7 mars 2021. Votre émission, le jury du dimanche e-radio, la première radiovision du Sénégal, ITV et imedia.sn, a le plaisir de recevoir Ndeye Fatou Ndiaye Blondin Diop, coordonnatrice adjointe de la plateforme Avenir Sénégal Bi Ñu Bëgg et responsable politique à Mbour, ancienne ministre de la République sous la présidence de Maître Abdoulaye Wade. Bonjour Ndeye Fatou Ndiaye. Bonjour Monsieur Kane et bonjour aussi à tous vos téléspectateurs. Et je continue à être contente parce que j'étais là lors de l'inauguration, le jour de l'inauguration. Exactement. Donc vous évoluez bien. Félicitations. Merci beaucoup. Une dame au jury du dimanche, vous me direz quoi de plus naturel pour célébrer les femmes en cette veille du 8 mars. Ce lundi, en effet, est célébrée la journée internationale qui leur est dédiée. Mais avant le 8, il y a le 7 mars 1820, avec la célèbre résistance des femmes de Nder, communément appelée Talatay Nder. Nous sommes justement le 7 mars 2021 et cela fait 201 ans que ces braves dames avaient préféré l'immolation par le feu face aux envahisseurs maures qui voulaient les réduire en esclaves. Une femme, Ndeye Fatou Ndiaye Blondin Diop, est l'invitée donc du JDD. Êtes-vous une Walo-Walo ou vous définissez-vous comme une descendante des femmes de Nder? Oui, mais j'oserais pas faire affront au Jolof-Jolof, à la lignée des Ndiadiane Ndiaye, bien que Ndiadiane Ndiaye vient du Walo à l'origine, mais plutôt plus proche de Biram Koumba Ndiep, Biram Koumba Ndiémé, Yacine Boubou et Madjiguène. Voilà, parce que mes oncles et tantes me rectifient régulièrement pour me dire c'est plutôt là qu'il faut chercher. Ouais. Voilà. Vous avez l'âme d'une femme de Nder. Oui, j'en ai l'âme et je pense que je l'ai beaucoup hérité de ma maman, qui est une véritable résistante et qui déjà en 1955 était dans les partis de gauche, donc bien avant que je connaisse le nom Blondin. Parce que tout le monde croit que c'est par là que ça vient. Mais moi, je dis que ça vient de beaucoup plus loin. Et en fait, comme ce n'était pas revendiqué, ce n'était pas médiatisé, on est insufflé par ce vent sans le savoir. On écoutait la voix de l'Union soviétique tous les soirs. La musique résonne encore dans nos têtes. Elle est allée voir le président Sékou Touré pour l'avoir admiré, pour avoir dit non. Et nous avons grandi tout naturellement dans ce milieu-là, sans que ce soit intellectualisé. Évidemment, quand la couche qui est venue de Saint-Germain, avec les 68 arts, avec les Omar Blondin, est venue se rajouter, ça n'a pas affaibli l'esprit de combat. Alors, qu'est-ce qu'évoque justement ce fameux Talatay Nder rapporté à la situation que nous vivons aujourd'hui au Sénégal? Ce que ça signifie, c'est qu'à chaque moment, il y a des formes d'oppression et des formes d'agression que les citoyens portent, et particulièrement les citoyennes, parce que souvent, c'est des franges assez faibles, c'est pas le mot, en tout cas plus précaires dans la société. Et donc, elles ont une part à mener dans cette lutte. Je ne suis pas féministe au sens où je sépare les combats, mais je revendique un peu plus l'équité, la part qui est due aux femmes quant aux droits et quant aux devoirs. Et elles doivent l'assumer. Féministe, vous l'êtes quand même. Je revendique la place des femmes dans la société, mais je ne la revendique pas de manière à supplanter, parce que tout d'abord c'est l'équité. Ce que chacun doit avoir, qu'il puisse l'avoir dans la société. Si vous ne l'avez pas, levez-vous, battez-vous pour l'avoir. C'est juste ça. Et donc, comme nous sommes dans une société assez patriarcale, toutes les lois, que ce soit traditionnelles, que ce soit modernes, sont quand même établies par des franges de la société où les femmes ont peu de place. Et donc, les concessions, la part des femmes
c'est presque à leur insu qu'elles l'ont. Elles ne sont pas venues demander voilà ce que nous voulons comme type de société, voilà la place que nous souhaitons. Ils se trouvent à des moments où on leur donne une bonne place, on le voit par exemple quand même dans l'islam, mais après quand on régente la société, il y a tellement d'interprétations qu'il y a une place pour diminuer, il y a une fenêtre pour diminuer ces places. Quant à la société post-coloniale, c'est ceux qui étaient instruits qui ont dirigé le pays. Et là, du coup, très peu de femmes, vu notre société, étaient instruites. Et donc, quand il a fallu faire des lois et tout, il y avait très peu de place. Ce n'est que plus tard qu'elles ont été ministres. Et encore, pour être DG aujourd'hui d'une société nationale, il faut chercher. Et donc, elles n'ont pas revendiqué. Elles ont été bien servies ou mal servies sans prendre part à la place de ceux qui régentent la société. Femme de Nder, si on refaisait le film, se serait-elle révoltée aujourd'hui, mais contre quoi, contre qui? Aujourd'hui, si les femmes doivent se révolter, évidemment c'est différent. Nous avons parcouru beaucoup de chemin. Elles ont le droit de vote, même si c'est subi, c'est Maître Wade, le président Wade qui l'avait fait. Il y a évidemment la parité, mais elles doivent se lever encore pour prendre conscience vraiment de leur place dans la société. Moi, je le vois vraiment sur le terrain à Mbour. Elles ont tendance à dire nous avons suivi, mais nous n'avons pas eu de retour sur cet engagement. Nous sommes là. J'ai dit, mais vous parlez toujours comme si vous attendez qu'on vienne vous servir. Il faut vous lever pour prendre votre part, parce qu'on va vous la donner. La société est prête pour la donner aux femmes. Moi, c'est en tout cas mon sentiment. J'ai très rarement eu des heurts, vraiment des freins pour quand je vais chercher quelque chose. Peut-être que ceux qui étaient en face de moi voyaient une femme, mais dans l'ambiance, on écoutait plus les arguments que est-ce que c'est une femme ou est-ce que c'est un homme. Et donc moi, je pense que les femmes doivent se lever pour prendre conscience, pour investir, être délégué de quartier, être maire, être représentant dans les différentes instances et avoir la voix, prendre la voix parce que la société est prête pour leur donner cette voix. Et donc, c'est plus un travail de prise de conscience, de passer de l'état de on doit venir me chercher, on doit me donner, on doit me subir, j'ai un leader. Vous allez sur un plateau, vous parlez de votre leader, mais quel est votre projet? Qu'est-ce que vous voulez? Une personnalité politique vient vous voir pour vous engager, mais qu'est-ce que cette personne a prévu dans son programme pour les femmes, dans vos préoccupations? Donc prendre conscience qu'elles doivent élever la voix pour faire une place dans la société. Pour moi, c'est là le combat. Et donc, ça ne se fait pas forcément dans le combat au sens assez violent, mais plutôt au sens un peu intellectuel, un peu spirituel, pour pouvoir se débarrasser de certains freins et prendre part au jeu de société. Chaque combat son époque. Exactement. Pour nous résumer, quelles sont les satisfactions et les insatisfactions quand on parle de la longue marche des femmes sénégalaises vers plus de droits? Moi, ce que je regarde, ce qui me frappe le plus, c'est la part des femmes qui ne sont pas assez instruites. Étant donné qu'il y a le mariage, elles se marient assez jeunes, étant donné que dans la société, la valorisation de la femme se fait plutôt par le biais de l'épouse, de la maman, du statut d'épouse et du statut de maman, souvent on se retrouve en conflit avec le statut du devenir de soi-même. Et il faut être très fort pour résister à votre mère d'abord, à votre mari, à votre belle famille, à votre marabout, à votre entourage.
c'est très très difficile de résister à tout cela. On a quand même assisté ces dernières années à un inversement de la tendance, avec plus de jeunes filles, mais ça c'est le primaire, plus scolarisées que c'est le primaire, que de garçons. Et c'est vrai qu'il y a vraiment une nette amélioration, mais c'est à l'école primaire. Arrivé au niveau de l'équivalent du collège, c'est-à-dire jusqu'à la troisième, il y a une énorme déperdition. Arrivé au niveau de lycée, il y a encore une part de déperdition. Arrivé à l'université aussi. Mais il faut le dire, ça s'améliore. On le voit à l'université, il y a beaucoup de femmes qui épousent toutes les filières. Il y a même de plus en plus de femmes qui vont vers les filières scientifiques. Alors que moi, je peux en attester que quand j'y allais, c'est comme si j'allais à l'aventure pour ma famille. Voilà, ils voulaient que j'ai très rapidement le niveau de bac ou de bac plus 2 et de travailler et de venir améliorer les conditions de la famille. Donc c'est contre tout ça qu'il faut se battre pour arriver à ce que la femme puisse se dire « j'ai tous les droits, je dois certes me marier parce que c'est important pour moi, je dois certes avoir des enfants parce que c'est important, je ne dois pas le faire tard parce qu'il y a l'horloge biologique, et ça c'est naturel, mais je dois aussi trouver le temps pour l'associatif. » Parce que moi, les engagements politiques ou société civile, c'est un peu une part de sa vie qu'on donne, de don de soi pour l'associatif. Et ça, il faut trouver le temps. Donc, moi, je travaille plus sur la sociologie des villes secondaires que sur la sociologie de Dakar, qui évidemment, c'est différent. Bon, l'université est à côté. Quand on a le bac, on n'a pas besoin de changer de ville. C'est important, ça. Quand on a le brevet, on n'a pas besoin de changer de ville. Tout ça, ça fait des freins pour étudier. Ça fait des freins pour prendre son envol. Oui. Voilà. Et dans le champ politique, c'est vrai, vous avez parlé de la loi sur la parité absolue homme-femme dans les fonctions électives ou semi-électives. Mais en termes de leadership dans le champ politique, on voit plus les hommes que les femmes. Quand une femme est nommée, c'est toujours de dire la première femme nommée à ce poste. Tout à fait. Pourquoi ce leadership féminin ne s'exprime pas davantage dans le champ politique? Et comment combattre pratiquement ce délit d'ambition dès qu'on parle d'une femme? C'est une conjonction d'événements. Ceux qui sont là et à tous les niveaux se cramponnent à leur poste. Vous voyez en politique, et ceux qui sont là ne lâchent pas l'affaire dans un parti. C'est leur parti. Et même s'ils se rendent compte que voilà, ça fait un certain temps que le parti est plutôt en déliquescence et n'a pas pris de gain en termes de mission d'un parti politique dans la société, eh bien, on ne change quand même pas la hiérarchie. Alors, comment trouver de la place? L'autre aspect, c'est qu'il faut que les femmes comprennent que partout et dans toutes les situations, ceux qui sont forts arrivent rarement à se dire « je vais faire de la place pour le peuple ». Que ce soit en Europe, que ce soit en Orient, que ce soit ici. C'est toujours le peuple qui se lève et qui remet l'équilibre qui est en haut et qui trouve de la place. C'est toujours comme ça. Il ne faut pas croire qu'on va vous servir sur le plateau, sinon on devient un épouvantail, on devient... Et je le dis toujours quand je suis sur le terrain, j'ai dit ça ne sert à rien qu'il y ait 2 ou 3 conseillères municipales. Il faut la moitié pour que vos problèmes dans le marché, vos problèmes de financement, tous vos problèmes, qu'on vienne les mettre dans l'ordre du jour de la distribution de comment on gère la cité. Si vous n'êtes pas là, vous pensez que celui qui est arrivé à ce niveau-là et qui a des problèmes à régler va venir mettre à l'ordre du jour le problème de quelqu'un d'autre. Ça arrive très rarement. Et c'est vrai. Donc, c'est une conjonction. Ceux qui sont là, il va falloir les bousculer pour qu'ils laissent un peu et que les jeunes y arrivent et que les femmes y arrivent. Et donc, c'est une lutte. Oui, c'est une lutte, mais aucune femme à la dernière élection présidentielle en 2019, c'est un constat. Vous pensez que les choses vont changer pour les batailles politiques futures, notamment la présidentielle de 2024? On ne peut pas dire que c'est la faute aux femmes, parce qu'il y avait des femmes qui s'étaient présentées. C'est le jeu électoral qui les a éliminées. Mais alors, si à la fin on dit qu'il n'y a pas de femmes,
c'est injuste. Ouais. C'est injuste Oui. parce qu'il y avait des femmes Mais de en termes valeur, de candidats, qui avaient des projets. Bon, Ah oui. à cette élection, Non, oui. mais c'est important. C'est vrai qu'il y avait important, mais quand on met des Aïda Mbodj, voilà. Vous savez, c'est un oui, algorithme. oui, Quand on met un algorithme, on s'attend à un résultat. Et dans ces résultats, il n'y avait pas de place pour les femmes. Vous pensez que les choses pourraient oui. changer pour la prochaine élection Et présidentielle? nous nous battrons pour ça. Comme vous, comme candidate, vous, Nous, comme ça, candidate? on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. bien. Franchement, on n'y est Oui, pas encore. oui. Mais nous nous battrons pour ça parce que ça ne se donne pas. Oui, Ça s'arrache. ça s'arrache. Ça s'arrache. Ce 8 mars, vous pensez vraiment qu'il sera célébré? Ce 8 mars, oui. dans ce Sénégal de Et 2021, comment le célébrer? Avec la il y aura mine Covid-19, grise, avec hein. une tension Ah oui, politique mine également. grise, hein. Oui. Parce que nous sommes à un moment de l'histoire du Sénégal. Hein. Qu'on le veuille ou non, nous vivons des moments de l'histoire du Sénégal. Et nous espérons que dans cette lecture, on en sortira avec un meilleur Sénégal. On en sortira avec un meilleur Sénégal. Bon, il n'y aura certainement pas de défilé, vu les circonstances de rassemblement et de Covid. Il n'y aura certainement pas de défilé parce qu'aujourd'hui, vous sortez, les commerces sont fermés, les gens sont terrés chez eux. Alors, qu'est-ce qu'il y aura cette année? Certainement des débats à huis clos, voilà, de la réflexion. Bon, profitons-en, hein. Profitons-en par rapport à ce qui se passe, les conséquences du Covid sur les statuts de la femme, les conséquences de la tension et des événements en cours au Sénégal. Quelle lecture pour l'évolution de la femme? Profitons-en aussi pour ça, il ne faut jamais perdre de temps. Nous recevons dans cette émission le jury du dimanche, Ndeye Fatou Ndiaye Blondin Diop. Elle est coordonnatrice donc de la plateforme Avenir Sénégal bi ñu bëgg. Elle est également responsable politique à Mbour. Une année 2021 marquée par le sort de deux jeunes filles, pour parler de l'actualité, presque du même âge d'ailleurs. Adji Sarr qui accuse l'homme politique Ousmane Sonko de viol et de menaces de mort, et Diary Sow, meilleur élève du Sénégal en 2019 et 2020, dont le départ du lycée Louis le Grand à Paris en classe prépa pour les grandes écoles a tenu en haleine l'opinion il y a quelques semaines. Quelle réflexion vous inspire ces deux cas? J'avais même fait un post là-dessus au début de l'événement pour dire que les femmes, nos filles ne sont pas bien préparées à affronter la vie. Parce que pour Diary Sow, une fois sortie du cocon, elle a été très peu préparée. C'est vrai que les grandes écoles sont difficiles. Hein. Moi, j'ai eu des enfants qui sont passés par là. Et la première, j'ai vu tout ce que ça demandait, qu'on avait un tout petit peu sous-estimé. Et pour les autres, nous avons été vraiment là. Pour même lui apporter à manger, pour qu'elle ne mange pas de Nutella, pour rester dans sa chambre, avec des post-it partout, avec ses cours. Et l'une pendant 2 ans, l'autre pendant 1 année. Une fille sénégalaise qui a fait l'école sénégalaise n'est pas préparée à cela. Elle connaît les grèves, elle connaît le retour en famille où on mange, elle connaît le soleil, elle connaît... Bon, parachuter là-bas, et en plus très en vue, l'effet médiatique, elle a écrit un livre. Il faut gérer aussi cette médiatisation. Plus maintenant, pratiquement, une vie d'ermite qui l'attendait en réalité. Surmédiatisation jusqu'à une vie d'ermite pour réussir. Il n'y avait pas de préparation. Donc, à mon avis, je ne connais pas les détails de l'histoire, mais les écueils sont sur ce chemin-là. Elle est rentrée au Sénégal. Et elle est rentrée au Sénégal. J'espère qu'elle va mieux parce que c'est très important. Perdre 1 année, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On rebondit. Si on n'a pas réussi par les concours, il y a d'autres formes pour arriver à faire sa vie. Il faut se relever. Les combats, ça forge la personnalité. Les échecs, c'est ça qui nous permet de devenir meilleurs et de comprendre, une fois qu'on a ce qu'on cherche, quelle est sa valeur et en faire un bon usage. Et il vaut mieux avoir subi cela quand on est jeune que tard. Donc, ce qui lui arrive, ce n'est qu'un petit écueil sur un chemin où elle peut rebondir et revenir et comprendre
les conséquences de la médiatisation et comprendre les conséquences d'une école comme celle-là et faire de bons choix. Et reprendre ses études ici au Sénégal. Et on aurait bien aimé. Oui. Ça aussi, c'est une question oui. qui n'est pas liée forcément à elle, oui. mais peut-être que quand on a grandi ici et qu'on a le bac à 17 ans, c'est pas très judicieux d'aller vivre seul et d'affronter une vie complètement différente, sans famille. Donc ça, c'est un peu le manque de préparation de nos filles qui sortent pour la fille Diary Sow. Quant à Adji Sarr, voilà, quant à Adji Sarr, de ce qu'on lit, là aussi je n'ai pas de preuves de ce que, en tout cas des hypothèses de mon analyse, mais si c'est avéré, c'est quand même une fille aussi qui est sortie très jeune du cocon familial et qui a dû se débrouiller, qui a dû faire des petits boulots, qui a trouvé des mamans de substitution, qui a trouvé des compagnons de substitution et qui arrive, qui se retrouve à 20 ans, mais devant une affaire qui dépasse complètement, qui aurait dépassé ses parents, à plus forte raison elle. Quel est le rôle de ceux qui sont autour d'elle? Et moi je dis, comment une fille comme ça qui se retrouve avec un problème et qui a un père et qui a une mère et qui a de la famille derrière ce père et derrière cette mère, se retrouve en dehors de sa famille? Quand on a des problèmes, on se retourne vers chez soi. C'est là-bas qu'on retrouve les valeurs d'où on vient. Elle n'était pas avec sa famille. Ça, c'est un dysfonctionnement majeur. Ce n'est pas notre société, ça. Où est-ce qu'elle était quand elle a eu des problèmes? Et alors, on se retrouve avec pratiquement des personnes complètement étrangères à sa vie familiale qui prennent en charge ce dossier. Mais dans quelle société sommes-nous? Et pour vous, c'est pas normal. Cela met en doute les accusations qu'elle porte contre Je Ousmane ne porterai Sonko pas de de viol et jugement de menaces valeur mort. sur cette fille que je prends comme ma fille. Ça me meurtrit de dire que une fille de cet âge-là se retrouve dans une affaire comme ça. Mais de ce que je lis, de ce que j'entends, des témoignages que j'entends, le doute est permis. Le doute est largement permis. Quant à la succession des événements, quant aux PV qui sont arrivés à la gendarmerie et quant aux témoignages des lieux de travail où elle est passée, le doute est largement permis. Mais ce que je trouve de plus grave, c'est que une fois que cette affaire est passée, mais qui a pris cette fille en charge? On ne peut pas se cacher au Sénégal. On ne peut pas se cacher au Sénégal. Qui a pris cette fille en charge? C'est là-bas où se trouve la solution et les bonnes questions à se poser. Les questions légitimes. Mais si on revient au fait, c'est qu'il y a eu quand même que M. Ousmane Sonko s'est rendu dans ce salon de massage. Exactement. Il l'a affirmé. Et que, sur les faits aussi, que cette fille, effectivement, prêtait ses services de massage à M. Ousmane Sonko. Que faut-il faire maintenant quand elle accuse Ousmane Sonko de viol et de menaces de mort? Moi, je trouve que c'est une affaire, mon sentiment monté de toutes pièces. Parce que c'est aux Sénégalais d'estimer est-ce que quelqu'un qui se fait masser est digne d'être président ou pas. Ça, c'est dans l'urne. C'est aussi aux Sénégalais de dire non 6 000 milliards de Petro-Tim, non 100 milliards par-ci, 100 milliards par-là, la gestion du Covid, celui qui l'a fait et qui refuse de rendre compte est digne d'être président ou pas. Ça, c'est ce qui est normal. Il y a des accusations, que faut-il faire? Non, mais quand il y a des accusations... Quand une citoyenne accuse, parce que ça c'est un fait quand même. Oui. Elle a porté plainte. À condition que cette fille soit libre ou à la limite avec son père ou sa mère pour qu'on dise un citoyen lambda. Mais je suis désolée. Cette fille qui est arrivée, qui est censée travailler dans un salon, qui se retrouve un soir dans une voiture avec 2 ou 3 autres personnes identifiées avec des professions qui dépassent de loin son environnement. On parle d'avocats, on parle de médecins, on parle de tout, et qui, à la fin de cette histoire, une fois qu'elle a porté plainte, a pu passer en 1 heure de temps toute la procédure, puisque, vu les dates
Ça s'est passé entre 23h et minuit. Elle a eu le temps d'être violée, d'aller écrire... Couvre-feu aussi, hein. D'aller écrire moi je fais foi au PV de la gendarmerie pour les dates. Donc ce qui s'est passé entre 23h et minuit, elle a eu le temps d'être violée, d'écrire une plainte tout à fait comme il faut. À 23h, on sait bien que les aides juridiques en principe sont dans les maisons, et de déposer tout ça avant minuit et d'arriver à être cachée, à avoir toute la République qui la met en dehors de tout circuit. Parce que je peux vous dire que si je fais quelque chose, moi, aujourd'hui, ben, je veux dire, la République me retrouve en 5 secondes. Hein. Si n'importe quel jeune, n'importe quelle personne fait quelque chose, ou qui est venu la chercher, et tout ce qui s'est passé avant, mais même Mamour Ibra, si c'est avéré, il y a encore plus grave. Elle a entretenu une conversation disant qu'elle devait être reçue par le président, et des jours avant. Mais où est-ce qu'on est dans ce pays? Est-ce qu'on est retourné dans une république de barbouzes? Et tout ça est à mettre dans le panier, et à côté de ça, on a une fille qui est presque mineure. Les accusations qu'elle porte contre Ousmane Sonko doivent être rangées, classées sans suite, selon vous? Pour moi, ce n'est que... Elle a été utilisée, cette petite-là. Ça doit être classé sans suite? Classé sans suite, c'est la justice qui doit le dire. Je ne peux pas le dire. Mais moi, j'aurais vraiment pu dire quelque chose si une fois qu'elle a subi un préjudice, une fois qu'elle a été violée, une fois qu'elle a été violentée, qu'elle se retrouve avec sa famille et qu'elle se batte comme un citoyen lambda, comme les gens le disent. Mais à partir du moment où il y a tous ces faits, plus même encore des choses extrêmement graves, il y a une personne quand même liée au ministre de l'Intérieur qui traite du sujet et qui fait un message qui atterrit sur la place publique, qui atterrit sur un autre téléphone, identifié, authentifié. Et tout ça pour une petite fille qui est sans défense, qui vient de nulle part. Quand on met tout ça dans le panier, on se demande, mais ce n'est pas une affaire Adji Sarr, pas du tout. C'est pour ça c'est une affaire de comment liquider quelqu'un. Et c'est pour ça qu'on dit que le juge d'instruction instruit à charge et à décharge. Est-ce qu'il ne faudrait pas revenir à ces fondamentaux? Oui. Vous savez, si les PV sont avérés, on peut bien se demander, on a en droit de se demander, mais pourquoi on en est arrivé là? Si les PV sont avérés aussi. Si la gendarmerie, une fois auditionnée, dit qu'il n'y a pas eu de viol, il n'y a pas eu de rapport, il n'y a pas eu de viol, il n'y a pas eu ceci, il n'y a pas eu cela, comment on en est arrivé là et comment, en quelques semaines, je peux vous dire que quand vous avez des problèmes aujourd'hui avec la justice, vous en bavez pour vous en sortir. Le rouleau compresseur, la machine est partie. Assemblée nationale qui lève, et tout ce que j'appelle vraiment la procédure fast-track dès l'instant qu'un opposant politique est en jeu. Parce que pour le reste, force reste à la loi, ça veut dire la justice prend tout son temps. Regardez du côté des 94 milliards, regardez du côté de Petrotim. Mais pour cela, en quelques jours, tout a été mis en place pour arriver à... Mais à quoi? À ce que lorsque les PV sortent, que tout le monde se doute en se disant « Mais de quoi on parle là ?» Très bien. Et par la suite pour l'arrestation. Mais si on était dans un état normal, est-ce qu'il n'aurait pas fallu discuter? Parce que quand même, vous avez affaire, qu'on le veuille ou non, que ce soit reconnu ou non, au chef de l'opposition. Cette personne est convoquée. Mais la moindre des choses, c'est de se mettre d'accord pour comment arriver, une fois que la personne a été d'accord de se rendre, pour arriver à la convocation. Mais vous avez vu le cinéma? Très bien. Permettez-moi, pour une évolution cohérente de notre émission, de rappeler quand même que vous, Ndeye Fatou Ndiaye Blondin Diop, êtes l'invité du jury du dimanche e-radio ITV, justement. Le Sénégal est en prise avec une vague de violence depuis lundi avec l'arrestation d'Ousmane Sonko alors qu'il se rendait chez le juge d'instruction pour une affaire de mœurs évoquée plus haut. Désormais, les charges de troubles à l'ordre public et participation à une manifestation interdite
pèserait sur ses épaules. Ses avocats parlent d'une deuxième saisine de l'Assemblée nationale aux fins de la levée de son immunité parlementaire en vue d'éventuelles poursuites pour appel à l'insurrection. 5 morts, selon les chiffres qui circulent, même si on n'a pas de bilan exact. Oui, on n'a pas de bilan exact, mais on parle de 4 à 5 morts aujourd'hui. Le ministre de l'Intérieur a fait une déclaration de fermeté, mais aussi en invitant au calme et à la sérénité. Quel est votre sentiment au regard de cette affaire, mais aussi des violences qui en sont consécutives? Pour déplorer la violence. Vous savez, moi j'ai été une fois, entre guillemets, alpaguée durant une manifestation. Vous savez ce que j'étais en train de dire? J'étais en train de dire aux jeunes, apprenez à manifester en exprimant vos besoins. Apprenez à manifester avec des pancartes où les caméras viendraient voir des milliers de jeunes qui ont écrit ce qui leur plaît ou ce qu'ils voudraient qu'il se passe au Sénégal. C'est beaucoup plus fort parce que cassez vos quartiers. Mais vous allez retourner dans ces quartiers. Quand j'étais en train de dire ça, la police n'a trouvé rien de mieux à dire que de venir moi m'amener, voilà, m'empêcher de parler. C'est-à-dire que dans cette histoire, c'est une manière de gouverner qui s'exprime. Parce qu'à partir du moment où on ne fait plus confiance à la justice, à partir du moment où il y a eu des antécédents avec d'autres opposants, dès que cette affaire a été soulevée, tout cela, toute cette charge est revenue dans la tête des gens. Quant aux jeunes qui, depuis longtemps, ont subi énormément d'agressions. Moi, la pire des agressions que je vis dans ma chair, c'est qu'il y ait eu 600 morts sans que le président ne sorte en moins de 3 mois. Ne sorte pour parler à ces jeunes. Hein. Ça s'est passé dans ce Sénégal il y a quelques mois. Les jeunes sont tellement désespérés ou cherchent tellement un mieux-être que, faute de pouvoir prendre un visa ou de prendre un avion en première classe, comme le font moi ou d'autres autorités, ils prennent la mer. Parce que nous allons tous chercher la même chose ailleurs. Hein? Le président n'est pas sorti pour rassurer ces jeunes. Le président n'est pas sorti pour donner de la perspective, de l'espoir à ces jeunes. Il s'est tu. Il y a eu quand même son discours à la nation, non? Je suis désolée. Oui. Je suis désolée. Mais il y a eu ce discours, non, on est bien d'accord. Je suis désolée, ce n'est pas la même chose. Il a parlé de l'immigration clandestine. Quand on a 600 morts dans son pays, oui, on n'a pas le droit de le mettre dans le flot de « j'ai fait de BRT, j'ai fait le TR, vous allez bientôt voir que le Sénégal va avoir du pétrole ». Je suis désolée, c'est inacceptable. Ensuite, quand ces jeunes-là, désespérés, avec cette histoire-là, se mettent en conjonction, mais ça ne peut qu'exploser. Parce que quand même, on est tous d'accord qu'il y a un lieu de changer de comportement parce qu'il y a une question sanitaire qui pèse sur nos têtes. Tous les jours, nous entendons les morts. Tous les jours, nous entendons les cas, les contaminations. Donc, on est d'accord qu'il va falloir changer de vie. Mais c'est quand même beaucoup plus facile quand on est chez soi et qu'on vous apporte à manger et que les gens travaillent et vous donnent de quoi manger plutôt que quand on doit aller chercher au jour le jour, voire à la demi-journée, de quoi manger, de quoi se déplacer et de quoi nourrir la famille. Donc cette jeunesse-là, qui est désœuvrée, désespérée, de savoir qu'elle est entendue. Oui, moi, je trouve que c'est là la question. On peut être d'accord sur l'analyse, mais est-ce que Ndeye Fatou Ndiaye Blondin Diop, il y a quand même ces scènes de pillage, il y a ces agressions contre des organes de presse. Il y a des listes de noms de journalistes qui sont communiqués pour dire allez brûler. Est-ce que ça... Je tiens à une république. Oui. Je ne peux que le condamner avec la plus grande fermeté. Je le peux. Mais on a l'habitude au Sénégal de parler des feuilles et de laisser le tronc et surtout de ne pas voir la racine. C'est ça, je dis qu'on vit dans une ambiance de fumisterie généralisée. Et je le dis vraiment. Tous ceux qui parlent, il faut parler aux jeunes. Mais quand il y a un conflit entre un fort et un faible, à qui on parle? À qui on parle? On parle au fort. Alors,
Quand le ministre de l'Intérieur parle de terrorisme, vous savez que vous pensez que c'est responsable. D'actes terroristes. Non mais, le mot est sorti. Oui, d'actes terroristes. Les mots ont un sens dans des contextes. Oui. Est-ce que ce qu'on vit au Sénégal, c'est du terrorisme? Oui, d'actes terroristes. Peu importe. La terreur. Peu importe. Oui. Est-ce que ce ne sont pas des scènes de terreur? Non, Oui. Monsieur Kane, non. Oui. Dans ce contexte, il faut un discours responsable. Et les mots doivent être des mots dans le sens de l'apaisement. Parce que si eux sont des jeunes qui n'ont pas de responsabilité, je suis désolé. Est-ce que c'est seulement les jeunes? Parce qu'aussi, faisons attention. Ce à quoi nous assistons, on a tendance, quand c'est bien à dire bravo les jeunes, quand c'est pas bien à dire les jeunes, mais ce qu'on voit, ce ne sont pas seulement les jeunes. Forcément, il y a des adultes aussi qui appellent à manifester et qui cassent. Non, appeler à la résistance. Est-ce que cette sérénité et cette responsabilité n'incombe pas à tout le monde? Appeler à la résistance, parce que nous, on en est aujourd'hui à ne avoir peur de téléphoner, avoir notre communication dégradée, à chaque fois qu'on parle avec quelqu'un qui vous dit c'est juste si on n'est pas pestiféré juste parce qu'on est opposant. C'est l'ambiance que vivent les Sénégalais. Mais on a vu aussi des commentaires dès que vous n'êtes pas d'accord avec les méthodes de l'opposition aussi. Oui. Il y a la même terreur qui est exercée contre vous. Je suis d'accord. C'est pour ça que je dis, est-ce que... Je suis d'accord. Oui, oui. Mais on a éliminé la légitimité des autres forces intermédiaires. C'est ça le Sénégal d'aujourd'hui. C'est ça le problème. Alors, quand il n'y a que le président et le peuple, ça fait comme un râteau. Vous avez les peuples en échantillon qui n'écoutent personne. Hein. Ils n'écoutent personne, ces jeunes-là. Je peux vous dire que quand vous leur dites « soyez calmes », ils pensent tout de suite que vous êtes de l'autre côté. Ils ne nous écoutent pas forcément. Mais qui est-ce qui a éliminé est-ce que ce sont les jeunes? Est-ce que ce n'est pas une stratégie politique aussi? Parce que j'aimerais bien qu'on pose les problèmes. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une stratégie politique au sein de l'opposition aussi, consistant, dès que vous émettez une voix contraire, à vous taxer de tous les noms d'oiseaux, à vous abreuver d'injures aussi? C'est un constat que nous pouvons faire aussi. Oui, oui. Il faut qu'il y ait une opposition. Oui, absolument. Alors quand le président a pour ambition de réduire cette opposition, mais qu'est-ce qui reste? La chienlit. Quand le président de la République, garant de cette démocratie où il y a le pouvoir et l'opposition, qui ne cesse de discréditer les oppositions de toutes les manières qu'il trouve selon les époques et selon les façons où il pense que par là ça peut marcher. Mais qu'est-ce qui reste? Cela n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Tout comme une stratégie politique d'opposition basée sur la terreur n'est pas acceptable. Tout à fait. Alors que faut-il faire? Que faut-il faire? Puisque c'est vous qui dites, nous sommes outillés pour vous gouverner. Ramener les lettres de noblesse d'un État. Oui. Un État, c'est à bonne équidistance de toutes les forces. Un État ne recrute pas des nervis pour aller accompagner la police pour mater des gens qui manifestent. C'est indigne. Un État ne brise pas son opposition pour la faire disparaître. Un État ne se donne pas pour ambition de dire qu'il n'y a que ma voix qui compte de manière officielle. Pour tout le reste, allez dans les réseaux sociaux parce que vous n'allez pas passer dans les médias. Parce que c'est aujourd'hui que c'est comme ça. Si aujourd'hui, vous n'êtes pas d'un certain tempérament, selon que vous êtes dans l'opposition ou que vous êtes dans les pouvoirs, vous n'avez pas accès à tel média ou vous n'avez pas accès à tel autre média. On en est. Donc, il faut que l'État revienne. Oui, comme je dois dire à votre attention, Ndeye Fatou Ndiaye Blondin Diop, il y a des gens, des leaders politiques qui déclinent votre invitation parce que tout simplement, ils pensent que vous êtes un journaliste qui ne leur est pas favorable. Est-ce que cela est acceptable? Je ne peux pas juger parce que je ne suis pas dans le cadre pour dire exactement ce qui se passe. Mais moi, je veux juste dire une chose, s'agissant de moi personnellement. Pourquoi je vais dans tous les médias? Pourquoi je me sens libre? Parce que j'accepte
même si je suis face à des adversaires, d'utiliser des arguments et pour faire valoir mes idées. Parce que j'estime que même si je suis face à 4 personnes qui pensent différemment, à partir du moment où tout ça se passe dans un verbe correct, j'ai ma place. Mais ça, c'est ma conception. Je ne suis pas prophétesse pour aller le distiller chez tout le monde. Mais, à contrario, de l'autre côté, vous savez, des fois, on en prend plein la figure sur des insinuations de questions. Et tout le monde n'a pas la sérénité, ne fait pas de travail sur soi pour dépasser ses pics. Oui. Mais moi, je fais ce travail. Oui. Je fais ce travail, je l'avoue. C'est ça le jeu démocratique. C'est parce que j'y crois profondément, parce que je pense que... C'est la confrontation des idées. Voilà, voilà. Oui. Mais, vous voyez par exemple, vous parlez beaucoup de ça dans l'opposition. Mais est-ce que vous voyez souvent le président affronter directement un journaliste dans une série de questions-réponses avec relance? Et c'est déplorable. Et on est bien d'accord. Eh bien, c'est ça. Surtout quand le président de la République s'exprime systématiquement dans les médias internationaux. Exactement. Effectivement. Exactement. Je veux bien qu'on aille faire face. Excusez-moi, je termine mon idée, parce que c'est ça l'intérêt de l'échange, parce que c'est la situation du pays qui l'exige. Oui. Je déplore que le président de la République fasse face à un journaliste de X ou Y radio ou télévision étrangère, qu'il n'accepte pas de faire face à un journaliste sénégalais qui est aussi bien formé et parfois mieux formé et qui parfois est sollicité par ce journaliste étranger pour vérifier une information, pour voir quel est le mot juste qu'il faut placer. Je suis d'accord à l'endroit de la classe politique que le mépris vis-à-vis des journalistes sénégalais cesse. On est en phase. Mais ma question, est-ce qu'il ne faut pas retrouver cette sérénité, les uns et les autres, dans le cadre de la défense de la démocratie et de la République? Moi, j'appelle ça de tous mes voeux. J'appelle ça de tous mes voeux et j'œuvre en cela. Vous savez, quand vous allez voir les gens, vous en prenez, vous entendez les choses. Donc, il faut apprendre quand même à se dire qu'on a choisi ce chemin politique et que forcément, il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Mais votre mission, c'est de leur expliquer. Votre mission, c'est de discuter. Et en tout cas, moi, c'est ma conception de la politique. Et c'est comme ça que je vois. Et j'appelle à ce que cette sérénité revienne pour qu'on puisse... Mais vous savez, c'est une tension ambiante depuis quand même un certain temps, hein, où la société est en train d'être divisée. Et vous savez, ce que je déplore aussi, comme disait une presse très très célèbre, le poids des mots, le choc des photos. Ou peut-être que c'est autre chose, vous allez me corriger. Oui. Mais c'est très important. On caricature les gens. C'est bien ça. On caricature les gens. Et on parle beaucoup de la violence des jeunes. Hein? Mais vous savez, des fois aussi, quand on parle de vous d'une certaine façon, c'est extrêmement violent. Et de la même manière que vous vous indignez quand les jeunes cassent des biens publics, je peux vous dire que les mots blessent beaucoup plus qu'un bâtiment. Et peut-être que le bâtiment se reconstruit, mais peut-être que la blessure met plus de temps. Donc aussi, il faut savoir que la violence, ce n'est pas seulement casser les bâtiments. La violence, c'est aussi quand on discute avec quelqu'un et que cette personne sait que vous êtes lié à une certaine éthique, vous êtes lié à une certaine image, et qu'il se permet de vous agresser très loin et que vous devez prendre sur vous-même, est-ce que vous allez revenir face à cette personne? Est-ce que le bon vent ne vient pas du sud de la Casamance, avec la marche qui a eu lieu? Les femmes qui ont pris leurs responsabilités et qui ont imposé une marche pacifique. Exactement. Oui. Bon, Dakar est une ville cosmopolite. Oui, Dakar compte ailleurs. Hein. Ça compte ailleurs. Oui. Mais c'est ça qu'il faut faire. Moi, je crois à cela. Et chaque fois que je parle avec les gens qui disent « Bravo, je suis derrière toi », j'ai dit « Non, je suis devant personne. Venez à côté si vous êtes d'accord avec ça. » Et c'est parce que nous sommes nombreux et parce que nous avons des pancartes et parce que nous exprimons clairement ce que nous voulons, ce qui nous déplaît,
Et c'est comme ça que nous serons entendus, en espérant quand même avoir en face de nous quelqu'un qui ne théorise pas le fait que quand vous revendiquez et que vous portez des brassards, il ne voit pas les brassards. Il ne voit ni rouge ni bleu. Il l'a dit, qu'il ne voit pas les brassards. Quand vous avez la chance d'avoir un peuple qui dit, moi, quand je suis fâché, je porte un brassard et je travaille, et vous voyez que je ne suis pas fâché, et que vous lui répondez que vous ne voyez pas les brassards. C'est ça aussi, c'est une responsabilité à laquelle j'appelle tout le monde, et je suis complètement admirative devant les femmes de Casamance. Et ce n'est pas pour rien que j'ai pris le pseudonyme de Sitoé partout où je suis sur les réseaux sociaux. Jury du dimanche e-radio ITV, la prochaine fois que vous voyez un poste Sitoé, ce n'est pas Aline Sitoé Diatta, c'est bien Ndeye Fatou Ndiaye Blondin Diop. Alors, on va aller très vite quand même parce qu'il nous faudra parler du vaccin contre la Covid. Il n'y a pas que la politique dans la vie. Mais une question sur les institutions. À quelle réforme vous attendez-vous aujourd'hui? Là, vous faites appel à des choses essentielles qui me meurtrissent. Parce que moi, en 2012, je me disais que le Sénégal est un pays pauvre. Le Sénégal n'a pas beaucoup de moyens. Nous avons beaucoup de choses à redresser. Mais le plus facile, c'est de s'attaquer quand même à ce que j'appelle les racines, à savoir les institutions. Mais nous avons une encyclopédie de ce qu'il faut faire pour les institutions. Parce que ceux qui étaient avant avaient réfléchi, ont identifié les dysfonctionnements. Et il nous suffit juste de les appliquer. Souvent, on se remet ensemble dans des séminaires pour arriver à des résultats que d'autres ont déjà, tu vois, des sujets sur lesquels on a déjà travaillé. Que faut-il faire pour l'Assemblée? Le mode de scrutin, le règlement intérieur, quel type de député? Vous savez, je regarde des fois d'autres pays, je ne veux pas donner le nom des chaînes, où les députés interviennent sur des sujets. Parce que je regarde beaucoup pour l'aménagement du territoire. Mais quand j'entends un député vous parler de sa région, de son département, de ses infrastructures, et d'aller très loin, vous sentez qu'il y a du lourd dans ces interventions, avant d'arriver à dire « je demande à ce qu'on vote la loi ». Mais c'est un plaisir. Mais il n'y a pas d'espace pour ça au Sénégal. Les députés ont les compétences, des députés ont cette compétence, mais il n'y a pas d'espace pour qu'il y ait un débat aussi riche, aussi lourd. Et puis même faire appel aux universitaires, à d'autres chercheurs, pour aider à la préparation des propositions de loi, des dossiers. Oui, comme cela se fait ailleurs. Voilà, tout ça c'est déjà théorisé. Toujours, les députés n'ont pas de moyens. Les moyens, il faut aller les chercher parce que dans nos universités, il y a quand même des financements de l'argent public. Bien sûr, mais il y a même encore plus difficile. Vous allez dans les collectivités, où il y a presque un président maintenant, puisque la loi, l'acte 3 de la décentralisation. Mais les conseillers municipaux, c'est encore plus grave. Il y a quand même lieu de se dire que pour être conseiller municipal et voter, il faut être outillé pour savoir quelles sont les conséquences de mon vote et quel est l'impact sur ma ville et où est-ce qu'on va chercher les moyens et comment il faut... Mais il y a besoin quand même de renforcement de ces élus qui prennent des décisions très importantes. Une candidate à la mairie de Mbour qui parle. Ça, je peux l'affirmer. Vous êtes candidate aux prochaines locales. Ah oui. Ah oui? Je peux l'affirmer. Pourquoi? Parce que je vois deux Mbour. Je vois Mbour avec aujourd'hui où il y a beaucoup à faire, mais c'est parce qu'on a presque les pieds et poings liés pour le faire parce que les institutions donnent très peu de moyens aux collectivités. La ville dispose de beaucoup d'atouts. La pêche, le tourisme, l'agriculture, sa situation géographique, l'aéroport, l'autoroute. Il faut voir cette ville depuis que je suis née, dans quel état c'est. Les routes secondaires qui n'existent pas, les inondations, l'ensablement en ce moment, le marché, l'insalubrité. Mais je vois beaucoup plus loin moi aussi. Je vois ce que j'appelle Mbour 2040. Parce que pour arriver à changer structurellement, il faut y penser avant. Et il faut mettre le plus de citoyens dans le jeu.
il faut mettre le plus d'experts parce que nous n'avons pas les compétences, nous avons Pourquoi Mbour 2040 et parce Mbour que, 2025 ou 2030? Parce qu'il faut du temps pour que 70% de notre budget n'aille plus à Dakar et qu'on aille un peu plus vers les régions. Sur 20 ans. Voilà. Il nous faut du temps pour avoir un BRT comme tout le monde, pour avoir un TGV peut-être pour aller sur Dakar. Il nous faut du temps pour avoir des canalisations partout. Il nous faut du temps pour arrêter cet émiettement de nos communes qui font qu'à moins de 10 km, vous avez 3 maires qui sont 3 rois. La politique des infrastructures Exactement. est bonne. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Très bien. On va quand même terminer rapidement. On va prendre 2 minutes parce qu'on me signale même que le temps est épuisé pour parler de la Covid-19. Cela fait 1 an que le Sénégal vit avec cette pandémie. Avec aujourd'hui presque 40 000 cas, on est presque à 900 morts. Le vaccin commence à arriver avec 200 000 doses de Sinopharm. Après, il y a 324 000 dans le cadre de l'initiative COVAX d'AstraZeneca. Il est annoncé une dizaine d'autres millions de doses. Tout à fait. Comment arriver à vacciner les Sénégalais, mais surtout à vacciner les personnes dites prioritaires? C'est de bon augure qu'on ait un vaccin. Il semble que ce soit la meilleure issue à ce stade face aux conséquences multiples de cette pandémie. Maintenant, nous avons quand même une organisation sanitaire solide depuis très longtemps. Des districts sanitaires, les cases de santé, les postes de santé, les Badianougor qui parlent dans les quartiers. Nous avons une organisation. Mais je constate qu'on essaie de mettre une organisation parallèle. C'est toujours un mal ici au Sénégal. Face à un problème, on crée une... pour la distribution des... pour le vaccin. Pour le vaccin. J'ai entendu une commission ou un comité, quelque chose qui est créé. Alors qu'on a un ministère de la Santé qui lutte contre Ebola, qui lutte contre le paludisme, qui lutte contre la tuberculose, qui lutte contre tout le monde et qui fonctionne. Et on a des infrastructures quand même sanitaires qu'il aurait fallu doter beaucoup plus. Je ne parle pas de Dakar. Je parle des régions et des départements qu'il aurait fallu beaucoup plus doter pour aujourd'hui arriver à juguler pas seulement la Covid, mais toutes les autres maladies dont on meurt parce que la Covid vient s'y rajouter. Donc, il va falloir organiser. Et il va falloir donner des signaux aussi. Et je pense que contrairement à ce qui avait été dit, que beaucoup de gens ne voulaient pas se vacciner, sur le terrain, on voit quand même que les gens attendent le vaccin. Les personnes... Mais ils ne l'ont pas encore. Ils ne l'ont pas. Ils ne l'ont pas. Moi, j'ai vu dans un groupe où j'ai un de mes oncles qui a un certain âge, où il m'a montré un peu les échanges, ils se sentent en danger de mort, ils se sentent en sursis. Et ils désolent que ce soit des autorités qui... je pense au début, les autorités voulaient dire que nous sommes l'exemple, suivez-nous. Mais après, ça ressemble à... Nous sommes les favorisés, nous sommes prioritaires sur les vaccins. Parce qu'on nous a pas dit que quand même, les plus de 65 ans ne font que 5% dans ce pays. Je pense qu'il aurait fallu quand même passer d'abord par ces gens-là. Moi, tous ceux que je connais se sont inscrits. Quand vous vous inscrivez, vous avez juste une notification disant vous vous êtes inscrit. Vous n'avez pas de référence pour savoir quoi faire pour la suite. Il faut corriger. On a votre numéro de téléphone, vous attendez qu'on vous appelle. Voilà. Comment faire pour corriger ça? Mais c'est justement tout ça. Mais Maman, Ibra Kane, il y a d'autres pays qui sont déjà passés par là, qui ont vacciné 1 million. Mais regardez comment ils font et vous faites. Il n'y a rien à inventer. Il y a un protocole vaccinal qui est quasiment universel. Avec le COVAX. C'est même l'OMS qui nous le fournit avec. Mais on veut toujours passer par d'autres canaux. C'est de l'amateurisme. Est-ce que vous avez montré le bon exemple? En allant vacciner? En allant vous vacciner, si vous êtes dans le besoin, mais surtout de... Je promeux vraiment à ce que les gens aillent se vacciner. Ce n'est pas de la rigolade, cette maladie. Ça vous trouve avec le diabète, vous êtes une personne à risque. Vous avez toutes sortes de pathologies, même une plaie mal soignée, vous devenez une personne à risque. Donc moi, je suis d'accord pour que les gens aillent se vacciner. Je suis d'accord pour que le protocole soit suivi. L'autre affaire, c'est que vous avez un premier vaccin. Au bout d'un certain temps, semble-t-il que ce n'est pas que 15 jours, ça peut aller un peu plus loin, mais il y a un deuxième, il y a un deuxième vaccin à faire. Donc, malheureusement, toute cette ambiance a baissé la communication
qui n'était pas assez suffisante sur le vaccin. Il va falloir qu'on revienne là-dessus, qu'on incite les gens et qu'on vaccine effectivement et qu'on utilise ce que nous avons déjà, notre pyramide sanitaire, je pense que c'est comme ça qu'on l'appelle, qui fonctionnait déjà, qui vaccinait nos enfants, qui soignait, pour vacciner les gens. Très bien, vaccinons-nous. Vaccinons-nous. Et surtout, laissons la place aux personnes prioritaires d'abord. Voilà, c'est le message. C'est une bonne fin. Vaccinons les personnes âgées le plus rapidement possible. C'est une bonne et fin les personnes à risque. Pour cette émission avec Ndeye Fatou Ndiaye Blondin Diop, coordonnatrice adjointe de la plateforme Avenir Sénégal Bignoubeug. Elle est également responsable politique à Mbour et elle annonce sa candidature aux prochaines élections locales pour la mairie de Mbour, pourvu qu'elles se tiennent aussi, ces élections. Hein, on les attend toujours. Manifestons également, si on veut, mais ne cassons pas dans le calme et faisons attention quand un gendarme ou un policier se replie. C'est parce qu'il ne veut pas faire usage de son arme. Il ne faut pas le pousser dans ses derniers retranchements. Débattons aussi, c'est ça l'ADN du Sénégal. Mahmoud Ibra Kane pour vous présenter cette émission. Le jury du dimanche, iRadio, ITV, imedia.sn avec Pape Doudou Diallo pour la photo, Aliou Diouf pour le texte, à la technique Mas Mboup, Iba Marsen et tous les techniciens. Merci et réseaux sociaux. Mamadou Diagne, Biram Pouy, bonne journée des femmes à toutes les femmes du Sénégal et du monde. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.